C'est une maladie oubliée. Il y a peu de cas, donc les professionnels de santé n'ont pas beaucoup d'occasion de les voir. Et ce qui fait qu'ils arrivent souvent, au bout de quelques années d'errance, vers notre service pour redresser les diagnostics. Et à ce moment-là, lorsqu'on leur dit qu'ils ont la lèpre, il y en a certains qui ne savent plus ce que c'est cette maladie. Lèpre. Je sais pas. Je pensais que c'était une maladie où on perdait son nez. Pour moi, la lèpre, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est pas impossible que peut-être cette maladie revienne aujourd'hui. Moi, je l'ai vu sur des vidéos YouTube qui parlaient du Moyen-Âge, où ça parlait des maladies moyenâgeuses, et aussi sur les réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, avec des comptes culture. Je crois que ça se transmet par l'air, et comme par exemple le Covid, c'est similaire au Covid, non? Elle est génétique. Je pense qu'elle est génétique et j'essaie de chercher dans ma mémoire. Je pense que si j'ai cette maladie, tout le monde va me rejeter. Et ouais. À un moment donné, les gens qui étaient atteints de cette maladie étaient considérés comme étaient mal vus et étaient considérés comme des diables, je crois. Je sais que sur la Papineau, il y a toujours un village qu'on appelle le village des lépreux. Et je sais que dans ce village, il y a des personnes qui y vivent toujours. Mais bon, ce n'est pas des personnes malades. Je pense que c'est des personnes qui avaient peut-être de la famille, qui descendent peut-être des lépreux. Quand je suis venue à Orofara, en années 60, je viens juste d'avoir 20 ans. Je suis restée ici, mais malgré que je suis ici, eux, ils ne viennent pas me voir. Et jusqu'à aujourd'hui, mes parents sont morts et personne n'est venu me voir. Dans mes frères et sœurs, c'est comme si j'ai plus rien, quoi. J'ai pas de famille. Et quand mon frère est décédé, je ne suis pas au courant que mon frère est décédé. Il reste mon petit frère et ma soeur. Et jusqu'à aujourd'hui, personne. Ma seule famille, c'est ma fille et mes petits-enfants. Au début, j'avais peur, mais après, j'ai rencontré petit à petit les lépreux. Bon, je me suis dit, ils sont humains, comme nous. Mais quand je suis arrivée là, ce sont les premiers qui m'ont dit « Hey, Yorana, peut-être heureux ». Au début, ça a été difficile, surtout les années collège-lycée, parce qu'on prenait le transport scolaire. Et quand on nous déposait devant, tout de suite, c'était « Ouais, elle descend chez les lépreux, voilà la lépreuse », c'était des petites critiques comme ça. Les malades étaient exilés dans cette vallée. Donc certains ont été rejetés par leur propre famille et ils ne sont jamais rentrés chez eux. Donc il y a une histoire et j'aimerais vraiment que cette histoire soit connue de tous. Depuis 10 ans, j'organise des collectes avec mes camarades pour récolter des fonds, pour envoyer ces fonds en métropole et qui servent à financer des plans de recherche, des traitements et autres. Et puis, par effet de cascade, les sous reviennent aussi en Polynésie pour aider les malades d'Orofara. Les anciens malades d'Orofara, les 3 derniers qui habitaient à la léproserie, et puis les malades qui sont malades aujourd'hui au quotidien, qui sont soignés par le docteur Lam.
Cette année, nous avons détecté déjà 7, voire 8 cas. J'attends la confirmation bactériologique. Et donc, on passe de 0 à 8. Je pense qu'en fait, c'est des retards diagnostiques, des cas qu'on n'a pas pu détecter en 2020 et 2021. Nous avons suivi au cours des dernières années des enfants de bas âge, de moins de 10 ans, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont été contaminés après leur naissance. En général, c'est des gens qui ont peu de revenus ou pas, et donc l'aide, elle est bienvenue, quoi. J'ai l'habitude maintenant de rester à Olofara. Où veux-tu que j'aille? Hein? C'est pour ça, aujourd'hui, je dis à ceux, les parents, si leurs enfants ont cette maladie, ne faites pas comme moi, hein, que j'ai subi avec mes parents. Il faut les prendre soin. Hein? Ce n'est pas nous qui avons décidé d'avoir cette maladie.